Aujourd'hui je se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale friperie, spéciale streetwear. Aujourd'hui on va aller dans Paris, je vais te montrer du coup deux nouvelles friperies que j'ai découvertes et qui sont archi cool vraiment. Donc j'espère vraiment que tu vas kiffer la vidéo. Donc le but de ces vidéos c'est de te donner envie en fait d'acheter en friperie, te montrer quelles pièces tu peux trouver, comment les porter après. Donc ce sera en deux parties. D'abord on va être un petit vlog dans Paris et après je vais te montrer les pièces et après te les montrer portées. C'est pour ça que j'ai pas... Ça va? En plus on est tombé en même temps. Du coup là on va à la deuxième friperie, genre c'est Relique Paris et c'est la youtubeuse Clara Victoria, genre qui fait grave de la mode, de la couture et tout, genre sa chaîne YouTube c'est archi bien ce qu'elle fait, qui a ouvert cette friperie. Il y a les bacs à 1 €, à 5 € et après les vêtements ça va de 10 à 120 €. Du coup en vrai c'est genre pour tout le monde et tout, tu peux y trouver grave des beaux trucs et c'est un peu dans une vibe années 70, que ce soit la déco et les vêtements. Du coup c'est parti. Merci, au revoir. Yo! Du coup, au retour de fripe, j'ai acheté grave des trucs. Je suis ultra contente vraiment de mes achats. Ça faisait ultra longtemps que j'avais pas trouvé des pépites comme ça, vraiment. Du coup, on va commencer par Vintage Désir. C'est la première friperie où je suis allée et franchement, genre, coup de cœur. En fait, c'est une friperie que je connaissais déjà, mais j'y étais allée genre il y a 2 ans. C'est dans le Marais, rue des Rosiers, petite rue trop agréable. T'as l'âge du falafel à côté si t'as faim. Bref, cette rue je l'adore, vraiment ce quartier je le kiffe. Genre avant ils faisaient vraiment que des jeans et depuis 2 ans ça a changé. Du coup maintenant il y a plein d'autres pièces etc. J'ai trouvé 5 pièces là-bas. Du coup là ça faisait vraiment 2 mois que je cherchais genre des vestes un peu de ces oversize, soit université, soit un peu boomers, mais genre vraiment large, j'en trouvais pas. Du coup il y a la première qui est verte, elle est comme ça. Donc j'avoue elle est grande, à l'intérieur elle est matelassée, genre ultra agréable. Et là il y a marqué Tanner Supply Co. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça devait être, j'en sais rien, hein. Genre une entreprise ou une marque qui existait avant. C'est de la marque Holloway. Et dans le dos on retrouve du coup le même truc, tu vois, comme ça. Je l'ai payé 15 €. Les vestes comme ça je peux tellement les porter, genre dans des différents flots, de différentes manières etc. Ensuite j'ai trouvé the same mais une couleur différente. Et la matière elle est folle, vraiment. Elle est comme ça, donc là on est sur de l'oversize, du vrai oversize, du grand, tu vois, il y a de la plate, tu peux mettre 2 mini-mois dedans. Du coup elle est comme ça, il y a une petite écriture en jaune, un truc de marine, je ne sais absolument pas non plus ce que ça veut dire clairement. Et la matière satinée comme ça là, je kiffe, genre vraiment un gros kiff. Après j'ai trouvé la pièce, l'intemporel, le basique, j'ai fait tomber mon coussin super. T'en as vu mais genre 1 milliard sur les réseaux, c'est le blazer, genre vraiment c'est la pièce simple qui va avec tout, tu peux la porter tellement de façon différente, à la fois classe ou en mode robe ou en mode streetwear et à la décaler avec des joggings etc. Donc celui-là il est noir, il est simple, il est oversize, il est comme vraiment parfait, il est comme ça. J'ai payé 10 €. Une affaire, sachant que genre à Zara etc tu le trouves vraiment plutôt à 30-40 € les blazers.
La coupe elle est parfaite. Et là celui-là il a pas d'épaulettes. Parce que ça le problème souvent c'est que moi je trouvais que des blazers genre avec des grosses épaulettes. Parce que genre ça fait vraiment un frigo. Genre je ressemblais à un frigo clairement, un énorme carré. Alors que là ça rend un vrai truc, genre ça fait mi-manteau, mi-veste, je kiffe. Du coup après je cherchais des jeans. Et là j'ai trouvé celui-là. C'est de la marque Gloria Vanderbilt. Ah mais je crois que ça me dit un truc hein. Je crois que je connais. Et c'est un medium, il est à 97% de coton et 3% de spandex. Donc c'est pas un truc en mode mort élastane tout fin. Il est quand même assez épais. C'est un pantalon noir, un vrai noir. Il est hyper beau. En bas il est genre assez large, donc il tombe sur la paire comme on aime. Je l'ai payé 15 €, donc franchement je trouve que c'est un prix qui est quand même raisonnable. Il taille trop bien, il est juste légèrement trop grand, du coup genre j'ai vraiment genre ça à enlever, tu vois, à la machine à coudre. Je vais faire une mini couture et ce sera parfait. Et le dernier, encore une pépite, hein. On m'arrête plus sur ma lancée clairement. Donc c'est un jean de la marque Britannia. Pareil, je connais pas, c'est des anciennes marques en fait qui souvent n'existent plus. Il est en 100% coton. Donc la couleur déjà elle est parfaite clairement. Il mérite un petit lavage hein, on est d'accord. Je l'ai payé du coup 20 €, un peu plus cher que l'autre mais c'est un basique que je vais garder hyper longtemps. À l'arrière aussi l'étiquette je la kiffe, elle est archi belle. Donc ensuite je fais la deuxième friperie, c'est Relique Paris. Il y a des petits points positifs, petits points négatifs, donc autant en parler. Dans les points positifs je dirais que la friperie, la sélection est très belle, genre vraiment t'as que des belles pièces on va dire, genre c'est pas, y a pas tout et n'importe quoi tu vois. Et ça se voit que c'est de la qualité clairement dans les pièces. Et la déco du magasin, l'ambiance qu'il y a vraiment c'est hyper agréable. Mais dans les petits points négatifs je pense quand même que c'est les prix. C'est des prix, même si t'as un bac à 1 et 5 €. Donc voilà, pour tout ce qui est blouse, pull tu peux être entre 10, 15, 20 €, donc ça en vrai ça va. Mais après pour toutes les autres pièces ça va vraiment monter, les suites etc, 30, 40, 50. Donc voilà, et voilà je trouve que c'est un petit peu trop cher. C'est un peu des prix que tu peux retrouver chez du Kilo Shop ou sur du Bad Vintage, sur certaines pièces, pas toutes, il y a quand même des pièces qui sont abordables. Et après c'est aussi une sélection, mais ça tu le sais déjà quand tu vas dans le magasin, c'est 100% en fait vintage. Et vraiment souvent en mode des années 70, 80, etc. Donc c'est hyper kiffant. Mais d'un autre côté, moi qui aime beaucoup le streetwear, tu vois, bah je me retrouve pas forcément dans toutes les pièces qu'il y a. Si t'es pas trop dans un look vintage, bah voilà, tu vas pas forcément trouver des choses qui te plaisent vraiment. Là c'est vraiment un sweat. Il est pas fou quand tu le regardes, tu vois. Je l'ai payé 5 € à savoir. Mais porté dans un look, il peut grave donner un truc, tu vois. Genre tout seul t'es en mode ouais bof. Mais avec un petit pantalon, une petite paire blanche, une petite doudoune, un petit bonnet, il peut grave avoir un truc, tu vois. Il est bleu comme ça, j'en avais pas des t-shirts, j'en avais pas en fait des sweats bleus. Il y a une capuche, ça on kiffe. Et ensuite, petit coup de cœur pour un petit sac. Il était magnifique, mais vraiment il y avait des trop beaux sacs. Genre vraiment les sacs, j'étais choquée. Les sacs étaient pas très chers en plus, ça allait de 5 € à un truc comme 30, 35 €. Donc il y a juste un petit défaut sur celui-là, il est comme ça. Donc là tu vois ça c'est juste décollé, genre faut juste que je fasse comme ça avec de la colle, donc ça va. Il se ferme du coup avec un petit truc comme ça. Et il y a marqué Ruby Rose. À l'intérieur t'as ça, elle est en parfait état, la bandoulière. Donc tu peux le porter soit en mode petit sac à main très mini, soit en mode bandoulière, et ça je kiffe aussi. Donc ça donne une petite bandoulière comme 5 €, il est trop mignon. Plusieurs billets vers plusieurs sociétés. J'ai donné le go, je m'arrache aussitôt. Damn son, these bitches want some. Hey Freddy, can I no bitch you fucking dumb. Damn son, these bitches want some. Hey Freddy, can I no bitch you fucking dumb.
Yeah, tu sais les darons ça. Ce que l'on fait quand on dit qu'on sort le soir. Tant de choses à dire, mais je n'en parle pas. Et quand je parle, je ne te regarde pas. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé. Only you. The pieces in my heart go away with you. J'suis dans le vrai, t'es dans le paraître. Rien ne m'arrête, ni même la paresse. Ma carrière sera parfaite. Ta carrière sera parfaite. Shorty ass bring picture. Je dis yeah for sure. Designer ou Beatrix. Quand je porte dans les Suisses. Shorty ass bring picture. Yeah for sure. Yeah for sure. Donc voilà, j'espère vraiment que t'as kiffé cette vidéo. Moi genre c'était un gros kiff, j'adore les vidéos friperies. Elles sont grave fatigantes parce que vraiment de marcher toute la journée, de rentrer, de filmer etc, c'est grave fatigant. Mais c'est toujours genre un énorme plaisir à faire vraiment ces vidéos là. En plus à chaque fois souvent, soit je le fais toute seule, soit je filme genre avec un pote ou une pote. Et c'est grave cool, genre je kiffe vraiment. C'est trop des bons moments en fait que je passe. Donc j'espère vraiment que ça t'a donné envie d'acheter en friperie et d'acheter peut-être dans ces friperies là, d'y aller, de trouver des petites pépites. Si tu trouves des pépites, franchement dis-le moi en commentaire. Dis-le moi sur Insta aussi, mon Insta c'est Eni-inspiration. Tu peux venir me parler et tout, c'est grave cool, on parle de plein de choses sur Insta et c'est très lourd. Donc voilà, j'espère vraiment que t'as kiffé. Si t'as kiffé, franchement partage cette vidéo à tes potes, partage-la en story et tout, ça me ferait genre archi plaisir. Merci d'ailleurs pour les 3000 abonnés, c'est que du love. Donc gros love sur toi et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. If you know what it means, and I wonder if you know what it